Les gars, asseyez-vous, faut qu'on parle. On s'assoit tous. C'est parti. Vous avez vu mes pieds? Si vous avez vu mes pieds, faites genre vous les avez pas vus s'il vous plaît. Attendez, je vous serre la pince. Je suis Emma. Enchantée. Je suis trop contente de faire cette première vidéo YouTube. Je me lance enfin depuis le temps que je le disais en fait. Donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être sympa avec moi? C'est ma première vidéo YouTube, je suis un peu timide, c'est ma première fois, vous savez. Donc soyez sympa avec moi, je suis sympa avec vous et genre on est tous sympas ensemble et incroyable. Donc en fait sur cette chaîne, on va parler des sujets qui me passionnent. Donc ça va être les séries, les films, les musiques, tout ce qui va être lié finalement à des univers qui nous font rêver et qui nous sortent de la réalité qui des fois franchement est un peu chiante. Aussi, j'ai remarqué que j'ai pas parlé d'un truc quand même hyper important. J'écris un roman. Et donc, si des personnes qui me regardent, qui me suivent, écrivent aussi, venez, on en parle, on se soutient. Si vous avez aussi cette envie-là, ou même de vous lancer ou quoi, si vous avez envie que je vous parle de ça, bah n'hésitez pas. En fait, j'ai trouvé mon premier vrai sujet de vidéo et du coup, bah... c'est parti quoi. Et je pense que je suis pile dans quelque chose qui va nous faire vibrer. Qui vous fait vibrer? On va parler bien sûr de la nouvelle série qui est sortie sur Prime. À l'heure où je tourne là, il y a de ça une semaine, j'ai nommé bien sûr, vous avez deviné, Off Campus. Donc ce sont de base des livres de Elle Kennedy, c'est une auteure canadienne il me semble. Dans ses livres, elle va écrire des histoires d'amour. Il y en a 4 en tout. Évidemment, elle en a écrit plein d'autres, hein, surtout dans l'univers de Briard. Donc Briard, c'est l'université auquel tout le monde va. Chaque livre relate donc une histoire d'amour. Typiquement, là, la saison 1 qui est sortie sur Prime Video relate le premier tome qui parle de, j'allais dire Annette, non Emma, qui parle de Anna et Gareth. C'est pour ça que vous allez beaucoup m'entendre parler de Gareth Graham, l'homme de ma vie actuellement. Et le sujet de cette vidéo, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cliqué, l'intro est longue, pourquoi, en fait, on est tous en gourmand après avoir vu Off Campus? Avec des mots plus intergénérationnels, si je peux dire, pourquoi cette série nous a tous autant touchés émotionnellement. À tout moment, je fais des petites pauses kombucha. Alors, désolé Squeezie, c'est pas du chao kombucha. J'ai pas trouvé. En gros, les personnages sont artificiellement parfaits. Elle les a pensés de A à Z, que ce soit physiquement ou dans leur caractère. Et donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des genres de clichés, surtout pour les garçons. Donc typiquement, Gareth Graham, c'est, je trouve, le gars hyper populaire qui séduit facilement, gros guillemets, qui a un peu, vous savez, le poids de son nom sur ses épaules de par son père. Il est prétentieux, mais on adore ça. C'est des clichés en fait qu'elle a pris, qu'elle a transformés d'une certaine manière. Elle leur a ajouté des névroses, elle leur a ajouté des problèmes de la vie, elle leur a ajouté des petites touches de personnalité par-ci par-là, qui font que ces personnages sont hyper identifiables. Parce que Gareth, on le cerne direct, Dean, on le cerne direct aussi. Pas forcément dans la profondeur des émotions, mais dans le cliché qu'il représente. Et en fait, ils en deviennent très très vite attachants. Parce que comme on les cerne vite, eh ben on les aime vite. Ces clichés de garçons créent une dynamique de groupe ultra intéressante. Ils viennent tous se compléter. Et on le voit tellement bien à l'écran, et c'est ça qu'ils ont réussi à retranscrire. Il y a un autre petit truc aussi qui est carrément logique, et je vais vous le dire, vous allez vous dire, ben oui, c'est logique Emma, mais c'est le fait que forcément, il n'y a que du beau. Il n'y a que de l'esthétique. Les personnages, vous n'allez pas voir Gareth qui va appeler Anna et qui va lui dire bébé, j'ai oublié d'étendre la machine, ça fait 3 jours que c'est dedans. Bref, en fait, ils sont tous très attachants et typiquement, pour avoir regardé donc la série avec mes proches, donc ma mère et ma sœur, ma mère, typiquement, c'est pas du tout la même génération et elle a adoré et franchement, j'en rigolais parce que sur le moment, je la voyais dans le canapé, elle était hyper investie. La série, en fait, elle a vraiment été pensée et travaillée parce que ça parle à tout le monde et c'est en ça, je trouve, c'est une belle preuve de réussite, en fait, de la série. Ok, deuxième point, c'est que le montage émotionnel de la série, il a été archi calculé. En fait, c'est simple, la série, elle a été montée comme un edit TikTok de 8 heures d'affilée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où notre cerveau, il a eu un repos émotionnel. Chaque scène, chaque moment a été pensé pour nous emmener dans l'émotion et vraiment pour nous impliquer dedans. Et franchement, ils ont trop bien réussi quoi. Moi j'ai chouiné, j'ai rigolé, j'ai eu les papillons dans le ventre. La scène quand ils sont dans la chambre de Gareth et que ils passent aux choses sérieuses, si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, cette scène, elle est incroyable. Ils ont réussi à mettre de l'humour avec les pieds qui se crispent là. Alors ça, je peux dead. Ce moment-là, je vous jure, j'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la scène aussi où Anna appelle sa mère. Et cette scène, elle est tellement juste au niveau du jeu d'acteur, au niveau du dialogue. Vous voyez, c'est vraiment ces scènes-là
où il n'y a aucun repos émotionnel. Ça s'enchaîne tout le temps et en fait on a tout le temps envie de savoir ce qui va se passer, de savoir ce qu'ils vont faire et c'est là où le binge il commence. C'est qu'en fait ils nous embarquent dedans et on s'arrête plus, on peut plus s'arrêter. Franchement le nombre de fois où on s'est regardé avec ma soeur, on a crié, je pense que vous aussi j'imagine, mais c'était trop fort. Aussi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est tout le lore pop qu'ils ont mis dans la série. Est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît du choix absolument incroyable qu'ils ont fait des musiques? Quand je vous dis, ça fait une semaine que j'écoute en fait que ça. J'écoute les musiques de Off Campus. Les gars, c'est là où je vais vous demander aussi quel a été votre moment à vous préféré de musique. Moi, j'en ai plusieurs. J-Lo et Maverick. Oh là là. Je m'en remets pas de cette scène où j'ai envie de regarder un edit maintenant. Franchement, cette scène incroyable, les acteurs incroyables, la musique. Les gars, évidemment qu'on se hype sur cette musique, évidemment. Le nombre de fois où on a dansé dessus, enfin, le choix, il est parfait. You plus Your Hand de Pink. Mon accent anglais était affreux, je suis navrée. Cette scène, si vous n'avez pas encore lu les livres, elle est uniquement dans le tome 3. Et là, ils l'ont mis direct dans la saison 1. Mais j'étais ravie. Et je pense que là, c'est genre mon number one. La scène de Garrett, Kid Laroi, Girls. Ils ont même créé une forme de dialogue musical. Quand Garrett dit à Anna que la musique... Alors attendez, je prends mes notes. C'était Baby Now That I've Found You de The Foundations. Ce titre-là, en gros, Garrett il dit « Oh là là, pardon, j'ai pas mis mon téléphone en silencieux. » Qui fait ça en fait? Garrett va dire à Anna que cette musique, ça lui donne du courage en fait. Et Anna, littéralement, qui lui fait une déclaration avec cette musique dans la patinoire. Enfin, c'est trop fort, j'ai adoré. Et deuxième exemple, c'est quand Anna interrompt Garrett en train de coucher avec une fille sur Cherry Pie. Plus tard au karaoké, elle lui chante ça. Genre, petit clin d'œil. D'ailleurs, en parlant de musique, les filles... Les garçons, tout le monde, si vous n'êtes pas au courant, sur Apple Music, parce que j'ai Apple Music, je sais pas si sur Spotify ou Deezer ils l'ont fait aussi, il y a des playlists, je vous mettrai les liens en description. Il y a une playlist qui a été faite par Belmont Cameli, donc l'acteur qui joue Garrett Graham, pour genre se mettre dans la peau de son personnage. Ella Bright a fait pareil, donc celle qui joue Anna. Il y a aussi une playlist pour se motiver avant un match de hockey, donc là j'ai pas écouté celle-ci, mais j'imagine qu'il doit y avoir des musiques un peu motivantes de sport et tout. Et là c'est la playlist officielle de la série, donc ils ont répertorié, je crois, dans l'ordre chronologique des épisodes. Et il y a une autre playlist, c'est une mixtape, et sur cette mixtape, donc il y a la fameuse musique qu'Anna chante à la fin pour son spectacle de musique, et il y a aussi Asha Banks, l'actrice qui joue Noah dans À Contresens Londres, qui a fait des petites musiques et tout. Donc vraiment trop chouette, allez écouter si vous avez envie, si vous adorez les musiques et tout, allez écouter, ça vaut le détour. Au-delà de la musique, il y a vraiment aussi un travail d'esthétique, que ce soit au niveau des décors. Je trouve que les décors ont été hyper bien travaillé. Si vous voyez beaucoup pas mal dans la maison des garçons, je trouve qu'il y a toujours une atmosphère un petit peu avec de la fumée, les choix des meubles, les détails, franchement les détails. On peut parler quand Ali est dans les toilettes, il y a le petit mot sur Dean quoi. Ça j'adore, c'est les petits easter eggs comme ça qu'on trouve et c'est trop chouette. C'est pareil, il y a la to-do de Logan que à un moment Tucker lui donne quand c'est Thanksgiving et il lui donne la to-do. C'est littéralement la to-do de Grace pour Logan dans le tome 2. Et pareil, Garrett et Anna sur le lit à la soirée d'Halloween. Vous voyez sur l'écran, c'est hyper ressemblant à Chrome déjà. Et en plus de ça, on voit des onglets où il y a la major de Garrett, parce que Garrett, il est major en histoire à l'université. Et on voit aussi un onglet Breaking Bad, parce que dans le tome 1, c'est comme ça que Garrett et Anna commencent à passer du temps ensemble. Ils regardent la série Breaking Bad. Ça a été hyper bien pensé, jusque dans chaque détail. Ils font des clins d'œil au livre, parce qu'évidemment, la série peut pas tout retranscrire. Ils ont pensé à tout. Et les écrans sont réalistes aussi. Vraiment appréciables parce que justement, dans ce genre de film, dans ce genre de série, franchement, des fois, ils font pas d'efforts. Là, ils ont vraiment fait quelque chose de ressemblant à la réalité et c'est ça qui fait que nous, on se projette encore plus. Garrett, quand il stalk Anna sur Instagram, on sait que c'est Insta. Du coup, ça nous rend encore plus accro au personnage, on s'attache encore plus vite parce qu'on s'identifie immédiatement. Ah oui, et détail important aussi, alors ça c'est entre Dean et Ali, quand ils sont à New York dans le penthouse de Dean, non mais il faut qu'on en parle aussi de ce truc, ça a l'air incroyable. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait ils refont la scène de Crazy Stupid Love avec Ryan Gosling et Emma Stone, quand Ali lui dit ouais c'est ça que tu fais à toutes les filles, ce numéro, nanana, et Dean il lui dit ouais normalement je termine par cette pièce là, et en fait ça fait référence à ce film là. Et on peut parler s'il vous plaît des costumes, la garde-robe d'Ali, je vois sur TikTok, hein, toutes les filles sont en
recherche des vestes, des hauts, même de la garde-robe d'Anna. Gros respect aux équipes de Prime. Ils ont fait un truc de dingue, vraiment. Va falloir me suivre un petit peu sur ce point, mais je pense que vous allez très vite comprendre là où je veux en venir. Le vrai piège du goumin, de l'état dans lequel nous sommes toutes aujourd'hui et tous, j'ai envie de dire, parce que les hommes aussi peuvent être en goumin à cause de Garrett Graham. En même temps, il y a de quoi. C'est pas le fait que les personnages soient magnifiques. Avec tout le respect, ils sont absolument divins. Évidemment, c'est un énorme bonus. C'est la sensation qu'ils nous donnent. C'est les émotions qu'ils nous transmettent et c'est la manière dont ils nous font sentir. Là, on va se focus sur Garrett et Anna, puisque du coup la saison était sur eux et comme ça vous allez vraiment bien comprendre de quoi je parle. Garrett, il nous donne plusieurs impressions. La première impression, c'est qu'il l'a choisi. Faut quand même qu'on remet dans le contexte, c'est elle qui a eu une bonne note finalement par pure coïncidence. Hein. Il a vu la note, il s'est dit putain, ok, faut qu'elle m'aide parce que lui il avait un intérêt là-dedans. Donc c'est elle qui choisit et il ne la lâche pas. Le mec, il est persévérant, il la poursuit jusqu'à son travail. Quel homme fait ça aujourd'hui? Ça peut être un peu creepy en même temps, mais il faut avoir un contexte. Donc ça déjà, ce truc-là de savoir ce qu'il veut, les gars, quand quelqu'un sait ce qu'il veut, c'est extrêmement séduisant, et surtout si c'est vous qu'il veut. Garrett observe Anna, mais il reste ultra respectueux. Il respecte ses limites. Typiquement, à un moment très précis, Garrett dit à Anna « Ok, alors comment on fait pour faker qu'on sort ensemble ?» Elle lui dit « C'est mort, tu m'embrasses pas. » Il lui dit « Ok !» Dans la série, ils ont vraiment travaillé son personnage de sorte à ce que, justement, il y ait vraiment cette dimension de respect. Même, c'est toujours Anna qui va revenir vers Garrett. Je sais pas si vous avez relevé ça, mais c'est toujours Anna qui va prendre l'initiative en fait la majorité du temps. Typiquement, je trouve aussi il y a une autre scène qui illustre bien ces propos-là, c'est le moment où Garrett appelle Anna, il est là, elle arrive, 3 heures après la guerre, ils sont en train de perdre, lui il est au bout de sa vie, et le type il est là, ça va, tu vas bien? Prochaine fois, s'il te plaît, envoie-moi au moins un message que je m'inquiète pas trop. C'est ça qui fait que on est complètement addict à Garrett Graham et qu'on veut qu'il existe parce que c'est un homme écrit par une femme. C'est ça la magie. Elle Kennedy a fait un travail phénoménal. Et la réécriture et les arrangements qu'ils ont fait dans la série, il est dingue aussi. Donc, en conclusion, le vrai piège d'Off Campus, c'est pas du tout les abdos de Garrett, même si, bon, ça t'aide à tomber dans le piège. C'est son attention. Et évidemment que ça touche beaucoup de personnes parce que en fait ça va nous parler profondément. On fantasme pas sur l'homme parfait, on va fantasmer sur la manière dont cet homme nous fait nous sentir. Gamberge. Tout simplement parce qu'en fait on a soit à peu près, allez, on a quoi, 400 pages, 500 pages d'histoire d'amour parfaite condensée, ou alors on a 8 heures d'épisode d'une série. Et ça donne quelque chose forcément d'idéal et d'accéléré. Alors que nous, les gars, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, quoi. Et c'est là aussi, du coup, où on se dit, putain, ma vie est éclatée. Pas du tout. Ta vie n'est pas éclatée, c'est juste que tu as tout ça dans ta vie, mais étalé tout du long. T'as 8 heures, 70 ans. Bah oui, c'est normal. Tu vas pas avoir un Garrett Graham qui est parfait, tu vas avoir un tiers de Garrett Graham. Nos gars, à nous, ils vont plus nous sortir des j'ai pensé à toi au supermarché, du coup je t'ai pris ton snack préféré. Et c'est Mimi aussi. Le goumin est normal. Nous ne sommes pas folles. Oui, nous sommes obsédés par les mêmes personnes actuellement, qui sont fictives. Oui, on peut faire peur. Oui, non mais qu'on se le dise, hein, parce que franchement, moi je me fais peur moi-même. Vous savez que je me suis interdit de regarder à nouveau Off Campus. Et donc en fait, le goumin est totalement normal, parce qu'on pleure toute une expérience. On a eu 8 heures de shoot de dopamine constant. Et donc en fait, à la fin de la série, on se dit mais c'est pas possible ma vie. Comment je fais genre pour retourner vivre normalement? Et donc en fait, on pleure pas forcément les personnages, mais on va pleurer l'intensité émotionnelle qu'ils y ont mis, les relations qu'ils ont créées, le monde en fait. Et d'ailleurs, il y a même l'acteur qui joue John Logan qui l'a dit en interview. Lui, quand il a lu les livres, donc je crois il a lu le tome 1, donc avec Garrett et Anna, il disait on s'attache très très vite. Quand vient la fameuse scène entre eux où Garrett aide Anna, donc il passe à... C'est quoi qu'on dit? Il passe à la corbeille, il passe à la poêle, au four. Il avait envie, en fait, qu'il le fasse. Il était en mode, vas-y, go les gars. Parce qu'on s'attache et on a envie que leurs problèmes soient réglés. Bref, on est juste en post-romance dépression à fantasmer sur des hockeyeurs qui n'existent pas. Et j'ai envie de vous dire, le 17 juin, on va recommencer une autre obsession puisque À Contresens Londres 2 va sortir. Et là, ça va être un
Festival de Nick sur TikTok. Et encore une fois, j'aimerais vraiment souligner le travail de dingue qu'ils ont fait, que ce soit du casting, que ce soit le travail des acteurs, les costumes, les coiffures, le make-up, le scénario, les arrangements qu'ils ont fait par rapport au livre. D'ailleurs, ça c'est pareil, on pourra grave en parler, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Tout, les décors, l'esthétique de tout, c'est limite un sans faute. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une série qui m'a autant fait vibrer. En fait, tout a été pensé pour que la série soit une bombe et clairement, ils ont réussi. Je pense que le succès d'Off Campus, il vient vraiment de là. Il vient pas juste de la romance, il vient pas juste des personnages ou des beaux garçons. Il vient surtout du fait que cette série, en tout cas pendant les quelques heures où on la regarde, on a cette impression d'appartenir à l'univers et d'être profondément vu, émotionnellement en tout cas. Honnêtement, je pense que c'est ça qui fait qu'on est autant engouement après. Bon, allez, j'y retourne.